Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont choisi l'Elysée pour leur première rencontre. Les présidents russes et ukrainiens ont été accueillis tout à l'heure par Emmanuel Macron. Un sommet pour la paix, alors que le conflit est lancinant dans l'est du pays. Il a fait 13 000 morts en 5 ans. Bonjour Karim, et oui, on vous retrouve en direct de l'Elysée où les discussions sont toujours en cours. Bonjour. En effet, les discussions sont en cours et les discussions, eh bien, évidemment, elles ont lieu entre les 4 principaux acteurs de ce sommet au format Normandie. Emmanuel Macron a discuté avec Volodymyr Zelensky, mais il a également parlé avec Vladimir Poutine. Il a alterné en quelque sorte avec la chancelière allemande, qui elle aussi a parlé avec les deux hommes. Ils vont se retrouver tous les 4 autour d'une table. Et du côté de l'Elysée, on a souligné qu'on parlera le temps qu'il faudra. Et d'ailleurs, ce sommet est déjà plus long que ce qui était prévu par l'Elysée. Il devrait y avoir aussi un dîner tout à l'heure qui va continuer, où on va continuer d'évoquer un certain nombre de sujets, des sujets nombreux, complexes. Évidemment, vous l'avez souligné, c'est la première rencontre entre le président russe et le président ukrainien. Du côté de l'Ukraine, on suit évidemment tout ça avec beaucoup d'intérêt, mais aussi une part d'inquiétude, parce que une partie de l'opinion s'inquiète de voir Volodymyr Zelensky lâcher du lest, reculer face à un Vladimir Poutine qu'on sait particulièrement expérimenté. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif, c'est de relancer ce processus de paix qui n'a pas beaucoup avancé ces dernières années, même si, on le souligne du côté de l'Elysée déjà depuis plusieurs jours, la période est beaucoup plus propice au dialogue, notamment avec l'arrivée d'un nouveau président qui a été reçu par Emmanuel Macron immédiatement après son élection. Les sujets, évidemment, sont des sujets liés à la présence militaire de pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Il faut avancer sur un certain nombre de sujets, notamment cette présence à laquelle il faudrait mettre fin pour éventuellement véritablement marcher sur le chemin de la paix. Mais Russes et Ukrainiens ne sont pas forcément d'accord sur le calendrier. Du côté des Ukrainiens, on considère qu'il faut d'abord sécuriser, mettre fin finalement à cette instabilité, à cette insécurité qu'il y a dans l'est de l'Ukraine avant de se pencher sur l'aspect politique, alors que les Russes veulent qu'on avance rapidement sur la dimension politique, et on verra par la suite les progrès qu'il faudra faire en termes de sécurité dans la zone. Donc évidemment, c'est un défi particulièrement important pour le nouveau président, mais c'est aussi un défi important pour Emmanuel Macron, puisqu'on se souvient que c'est lui qui avait appelé de ses voeux de façon très forte ce sommet à 4 lorsqu'il avait rencontré le président russe à Brégançon l'été dernier. Merci Karim. Karim, et oui, on